Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nous allons revenir sur les règlements et l'achat de biens à un fournisseur, puisque j'ai commis une erreur et je suis content de l'avoir commise, puisque c'est pas une erreur, c'est un oubli, et cet oubli, eh bien, beaucoup d'étudiants le font, donc ça tombe bien. On va voir ce qui s'est passé. Donc ici, j'ai, dans la vidéo précédente, commandé des Gibson Folk à mon fournisseur. J'en ai commandé 30. Sauf que si je vais dans facture, donc fournisseur achat, et que je vais dans facture, eh bien je vois que ma facture est à 0. Et donc c'est solde dû, 0, j'ai rien payé, et pourtant tout est à 0. Alors pourquoi? Eh bien, pour avoir la réponse, il faut retourner dans Produits stock. Je vais ouvrir mon produit concerné, c'est-à-dire les Gibson Folk. Et ici, j'ai bien spécifié mes prix, là, ici. Mais j'ai oublié de le faire sur fournisseur. Et si vous ne le faites pas sur fournisseur, eh bien, quand vous commanderez, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, je revais sur détail, je regarde, le prix d'achat, c'est 2000. Donc, je vais dans fournisseur. Mon fournisseur, c'est bien Gibson, mais il faut bien que je précise que le prix d'achat ici est à 2000. Voilà. C'est un petit peu normal puisque les prix peuvent varier d'un fournisseur à l'autre. Là, il se trouve que bon, dans mes exemples, les guitares Gibson ne sont vendues que par Gibson, mais dans d'autres activités, eh bien, on peut avoir plusieurs fournisseurs pour un produit identique et donc des prix potentiellement différents. Donc, j'ai bien spécifié que c'était 2000, j'enregistre. Alors, la problématique, c'est que pour autant, si je retourne dans fournisseur ici, dans mes factures, eh bien, elle est toujours à 0. C'est normal, il faut la détruire. Alors, pour la détruire, c'est pas évident, donc on va faire clic droit, on va supprimer. Suppression d'un enregistrement, oui. Voilà, ça a été supprimé. Je vais dans bon de réception. Hop, supprimer. Oui. Hop, c'est fait. Je vais dans commande. Clic droit. Supprimer. Et je supprime ma commande. Tant que rien n'est validé, vous pouvez parfaitement supprimer. Mais alors, vous voyez ce qu'on appelle ces suppressions en cascade, c'est-à-dire du document le plus récent vers le document le plus ancien. Donc, le plus récent, c'est la facture, vient ensuite le bon de réception, vient ensuite la commande. Donc, ma commande a été supprimée, je la refais. Ajouter, commande, c'était Gibson, hop, c'était la folk, paf, et je lui en prends, combien j'avais dit? 30. Bing. Voilà. Je vérifie, et vous voyez que le total brut s'élève ici à 60 000 euros. Donc cette fois-ci, j'ai effectivement une commande qu'il va falloir que je paye. Enregistrer, hop, je ferme, donc j'ai bien ma commande. Et vous voyez que le net à payer n'est plus à 0, il a 72 000 euros, ce qui change évidemment beaucoup de choses. Je vais les réceptionner, bon de réception. Je peux faire ajouter, mais le plus simple c'est commande, clic droit, transformer en. Bon de réception par défaut, je le lance. Toujours un peu lent, on le sait, c'est EPP. Et on attend que ça se passe. Voilà, c'est fait. Je ferme, clac. Je vais voir dans bon de réception. Je trouve bien la réception pardon, de ma facture. Bon de réception, je vais clic droit, transformer en, et il me met immédiatement en facture. Donc je lance. Pif. Donc évidemment, vous modifiez les dates si besoin. Puisque là on fait tout le même jour, mais évidemment dans la vie réelle ce serait pas le même jour, c'est pas le jour où on commande qu'on reçoit, ça serait trop beau. Hop, je ferme, je vais donc dans facture et je trouve ma facture.
Ok. Donc maintenant, le règlement. Donc le règlement ici, donc échéancier, je trouve ma facture de 72 000 euros à régler. Donc faites attention, dans règlement, vous avez d'abord les clients, puis ensuite la partie fournisseur. Dans échéancier, c'est ce qui est à payer. Donc hop, créer un règlement. Donc je règle par chèque, c'est ce qui était prévu dans comment ça s'appelle, le, le mode de paiement attribué au fournisseur. Donc je vais mettre en tant que règlement. Et ici, pour transférer un règlement comptabilité, eh bien, il faut avoir créé le code banque. Le code banque, la banque, tout simplement. Alors pourquoi? Eh bien parce que il va falloir que lorsque je vais transférer mes écritures en comptabilité, eh bien que le logiciel sache dans quel compte aller placer ce règlement. D'accord? Donc pour ça, il faut que j'ai créé ma banque. Donc voilà, pardon. Donc le code, je vais mettre 51 BQ 001. BQ 001. Nom banque principale. Bien sûr, on mettra Société Générale, Crédit Lyonnais, enfin peu importe le nom de la banque. Je précise que c'est ma banque par défaut. Je dois mettre absolument le code postal de la banque. On va dire qu'elle est dans le 15e. Voilà. Boum. Voilà, ça c'est mis. Et puis bon, je pourrais mettre Société Générale. Voilà. Et puis son adresse, etc. Mais ce qui est important, c'est l'onglet comptabilité. Donc le code du journal, c'est la banque principale, c'est celui-là. Hop, sélectionné. Le compte, c'est bien le 512 et le journal de remise à l'encaissement, c'est dans les opérations diverses. Compte paiement à encaisser 551,12. Donc je peux le mettre dans le journal des achats, mais non, c'est dans le journal de banque que je vais aller le mettre, mais je ne le trouve plus. Voilà, banque principale. Non, je vais laisser dans OD finalement, je vais laisser ce qu'il me proposait, c'est pas plus bête. Allez, sélectionner, OD, voilà, enregistrer. Et une fois que vous avez bien précisé votre banque, vous pouvez enregistrer votre règlement. Donc cette banque, vous la trouverez la prochaine fois, donc vous n'aurez plus à donc non réglé, j'ai plus rien, hein, forcément. Et si je vais dans règlement, je trouve mon règlement de 72 000 euros. Montant restant à affecter, ben 0, j'ai tout réglé dans ma livraison. Donc voilà, c'est un petit peu épineux, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc vous voyez, je récapitule, je n'avais pas précisé le prix d'achat dans mon produit concernant ce fournisseur, même si je n'ai qu'un seul fournisseur, et bien voilà, il faut le faire. Une fois que c'est fait, je peux faire ma commande. Cette commande, je me la fais livrer, donc je fais un bon de livraison. Un bon de réception, pardonnez-moi, je ne suis pas chez les clients. Une fois que j'ai réceptionné, je facture. Une fois que j'ai facturé, je peux régler, mais attention, il faudra évidemment bien avoir créé la banque principale de l'entreprise pour pouvoir effectuer ce règlement. Très important parce que sinon, lorsque vous transférez vos écritures en compta, eh bien, vous ne verrez pas apparaître ce règlement. Voilà. À bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.